Salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme toujours. Moi je vais bien, merci. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Ça aide l'algorithme de YouTube, ça fonctionne comme ça aide la chaîne à diffuser la vidéo partout. Les gens, ils sont informés grâce aux vidéos. Merci, merci à vous. Merci à ces 800 et quelques abonnés. J'espère qu'on va atteindre les 1000 abonnés jusqu'à la fin de cette semaine. Merci beaucoup à vous tous. Et aimez si vous voulez, si vous avez aimé les contenus et partagez avec vos proches, c'est très important. Il y en a qui ne sont pas informés du tout. Et restez jusqu'à la fin. Prenez le temps de suivre les vidéos. Je vous dis ça toujours. C'est un investissement que vous faites pour vous. C'est pas que du blablabla, il vient, il raconte sa vie. Non. On fait ça pour vous. Et moi, ça me fait plaisir. Donc, restez jusqu'à la fin. Il y a même quelques informations, quelques bonnes choses que je vais vous partager. Et par rapport à l'immigration actuellement, honnêtement, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Et je pense que hier ou même avant-hier, même, ils ont parlé de. Actuellement, ils parlent du budget. Dans toutes les radios maintenant, c'est du budget. Ça coûte cher. Et donc, ils sont vraiment en train de mettre les choses en. Ils sont en train d'arranger les choses pour mieux accueillir les prochaines personnes, les nouveaux arrivants, tout ça là. Donc, prenez patience. Si vos demandes, ça prend du temps, prenez patience. C'est pas seulement ça. Et je vous dis toujours, vos demandes, ça dépend aussi de la personne qui traite vos dossiers. Ça dépend vraiment de la personne qui traite le dossier. Parce que ça dépend de l'humeur de la personne. Si la personne n'est pas en forme, ou bien la personne s'est bagarrée avec sa famille avant de quitter, ou bien la personne a un problème qui le dérange, ou bien on vient d'annoncer un décès à la personne et peut-être, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un. Maintenant, l'expérience que la personne a. Si moi j'ai 10 ans d'expérience et quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, on ne va pas traiter le dossier de la même manière. Et ça ne va pas nous prendre les mêmes temps. Moi, si ça me prend peut-être une semaine, lui qui a 20 ans d'expérience, peut-être c'est 2 jours, il a déjà fini. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est très important de regarder tout ça là aussi. Ça fait comme une personne là, pratiquement 10 personnes qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils ont eu des refus à cause de ça, à cause de ça. Beaucoup de courage, comme je vous dis. C'est des choses qui peuvent arriver. Ne mettez pas toute votre vie dedans. Ne dites pas que le Canada, je dois aller, je dois aller. Non, c'est pas le paradis. C'est le paradis que nous tous comme ça, on crie comme ça, on demande à dire, ah, on veut aller, on veut aller, on veut aller. C'est pas pareil pour le Canada. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, ne dites pas que je dois coûte que coûte aller là-bas. Ça va vous faire des erreurs. Regardez, si vous mettez toute votre vie, toutes vos dépenses, vous vendez, même il y a certains, ils vendent des biens et vous mettez dedans, bang, on refuse. Ça va être difficile de vous relever. Il y en a même, on leur donne 5 ans. 5 ans d'interdiction de territoire. C'est pas bien. Ça, son monde vient de s'effondrer comme ça. Regardez, c'est très important. C'est bien de venir au Canada. C'est bien de venir au Canada. C'est pas mal. Ça dépend de vos situations aussi. C'est pas fait pour tout le monde. Ça dépend de vos situations. Regardez, parlez peut-être, si vous voulez parler de vos situations avec les gens avant de venir, de poser des questions à ceux qui sont déjà là. C'est vrai que vous allez tomber sur certaines personnes qui sont malhonnêtes, mais vous tomberez aussi sur des gens qui vont vous dire la vérité, sauf si vous voulez refuser la vérité. Donc, tentez vos chances si vous pouvez ou si vous voulez. Mais actuellement, sachez que c'est dur actuellement. Donc, il y aura plus de chances que vous ayez des refus. Donc, préparez bien vos documents. Et les raisons de refus, le papier qu'on vous donne là, c'est un papier, on appelle ça une réponse automatique. C'est un papier qu'on génère automatiquement. Dès qu'on vous refuse, il va y cliquer, ça sort le papier, il vous envoie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les raisons, ça peut être de l'argent. Parce qu'il faut les convaincre que vous allez retourner au pays. Il faut les convaincre que vous ne venez pas rester. Ce n'est pas parce que vous avez 100 millions que vous allez venir ici et retourner chez vous. Non. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils viennent ici, ils restent. Donc, c'est pas ça. Ils veulent que vous, c'est-à-dire, il faut les convaincre. Ils veulent des gens qui vont les convaincre, qui vont retourner. Et je vous ai dit ça. C'est pas parce que vous allez les convaincre que vous allez retourner qu'ils vont vouloir que vous retourniez aussi. Vous venez ici, vous bénéficiez de leur formation. C'est vrai, vous payez, mais vous bénéficiez de leur formation. Ben, écoutez, si vous travaillez ici, vous allez payer les impôts. Vous allez payer les impôts. Les impôts, là, ça ne rentre pas dans vos poches. Ça rentre dans leurs poches. Vous pensez qu'ils gagnent. C'est eux aussi qui gagnent. Donc, ils ne vont pas vouloir que vous venez et repartir comme ça. Mais, il faut les convaincre que vous allez repartir. Et c'est après les formations que vous allez rester.
Parce que l'essentiel, c'est de venir ici comme vous voulez. Donc, c'est très important de bien regarder vos choses. Il y a certains, ils vont même jusqu'à trouver des offres d'emploi avant de venir. Comme ça, ils ont une garantie comme quoi, s'ils finissent les formations, ils vont repartir chez eux. Et ça fait une preuve comme quoi vous allez repartir, vous n'allez pas rester ici. Et après avoir arrivé ici, ben, vous avez toute une vie devant vous. C'est pas si vous comprenez. Et actuellement, n'oubliez pas que c'est dur pour tout le monde. Même les Canadiens, c'est pas seulement pour les étrangers, même les Canadiens. C'est pourquoi actuellement, ils ont diminué le seuil de l'immigration. Le seuil d'immigration, là, ils l'ont diminué. C'est pour tout le monde. Ne dites pas, ne pensez pas qu'ils font ça pour vous nuire ou bien parce qu'ils ne vous aiment pas. Non, non, non. Ici, la diversité, ça arrange tout le monde. Ça fait évoluer l'économie, ça fait évoluer socialement même, c'est bon, tout ça là. Mais, regardez, des fois, il faut juste vous mettre à leur place aussi. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chez vous ici, mais c'est d'abord chez eux. Donc, eux, ils doivent être bien avant que nous soyons bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils doivent penser à eux d'abord. On dit la charité bien ordonnée, ça commence par soi-même. Donc, ils doivent être bien, ils doivent mettre bien les Canadiens avant de pouvoir accueillir les étrangers. Les étrangers qui arrivent ces derniers temps, il y en a, ils n'ont même pas de logement. Les gens sont dans une pièce, ils sont 8, 7, 5, 6 dans une pièce. Donc, c'est pour vous dire qu'actuellement, c'est très compliqué. Est-ce que vous voulez venir vivre dans ces conditions? Non, je ne pense pas que vous voulez venir vivre dans ces conditions. Donc, ceux qui sont en processus, il n'y a pas de problème. Continuez, remplissez bien vos demandes. Prenez patience, faites beaucoup de prières pour que ça marche. Ceux qui n'ont pas encore commencé, si vous voulez, vous pouvez attendre. Et moi, j'ai un ami avec qui je causais hier. Il m'a dit, ben écoute, Chérif, j'ai envie de venir là-bas visiter, tout ça. Et je lui ai parlé. J'ai dit, écoute, c'est pas le moment actuellement. Il y a beaucoup de refus. C'est pas le moment. Ça va juste gâter ton dossier. Parce que une fois que vous avez un refus, vous avez plus de chances d'avoir des refus que d'être accepté. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est comme ça. Une fois que vous avez un refus, ça gâte vos dossiers. C'est vrai que vous pouvez faire une deuxième fois et avoir et qu'on vous accepte. Mais ça, c'est rare. C'est très rare. C'est pourquoi il y a des gens, ils ont accumulé des refus. 1, 2, 3, 4, ils ont accumulé des refus. Donc, c'est très important. Donc, ceux qui veulent être patients, patientez-vous. Patientez-vous. Et parce que actuellement, c'est dur. Honnêtement, le logement, pour se loger, c'est dur. Pour manger, c'est dur. Pour s'habiller, c'est dur. Le travail, c'est pas possible. Le travail, c'est pas possible. Avant, nous, quand on était arrivé, le Canada de maintenant, c'est pas le Canada de aujourd'hui. Hein, le Canada de maintenant, c'est pas le Canada d'avant. C'est compliqué maintenant le travail. Je vous assure, c'est très compliqué le travail maintenant. Donc, prière aussi à nos parents qui envoient nos jeunes frères ici. C'est très important de leur apprendre à être psychologiquement forts avant de venir ici. Parce que ils ne connaissent pas ce genre de vie-là, chez nous là-bas. C'est les enfants, des fois, qui ne font rien. Je ne dis pas qu'ils ne font rien, mais ce qu'on fait ici, c'est pas possible. Les travaux qu'il y a ici, si tu trouves du travail, le stress, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Ils ne sont pas, on n'est pas habitués. Nous, la plupart de nous, les étrangers, on n'est pas habitués. Donc, préparez-vous psychologiquement. Il faut être fort mentalement avant de venir. Soyez sûr que la vie sera difficile quand vous allez arriver. Si vous venez, ce n'est pas difficile, tant mieux, Dieu merci. Mais si vous venez et que c'est difficile, au moins, vous y êtes déjà préparé. Donc, c'est très important de poser des questions. Regardez les vidéos jusqu'à la fin. On ne fait pas que bavarder pour raconter nos vies, non. Et moi-même qui vous parle, honnêtement, je vous fais des vidéos, mais je regarde aussi les vidéos des autres. Malgré que je suis déjà là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je regarde les vidéos. Peut-être qu'il y a des choses que j'apprends aussi dedans. Il y a des choses que peut-être je ne connaissais pas. Il y a des choses que je corrige sur moi. Peut-être que je ne faisais pas. Donc, ça prend beaucoup de choses. Ça prend beaucoup de choses. Donc, posez des questions, honnêtement, posez des questions. Et renseignez-vous avant de vous lancer dedans. Et maintenant, par rapport comment on appelle ça? Les moyens d'immigration pour immigrer ici, je vais parler maintenant je vais retourner un peu sur le visa de travailleur, permis de travail. Je vais vous mettre un lien. Je vais vous partager un lien. Si vous allez sur le lien, ça va vous poser juste quelques questions et ça va vous sortir les programmes auxquels vous êtes admissible, que vous pouvez regarder. Et non seulement ça, maintenant les informations que je vais partager avec vous, regardez.
Ça, c'est ceux qui sont diplômés. Ceux qui sont diplômés. Ceux qui ne sont pas encore diplômés, si vous pouvez avoir au moins la licence avant de venir, prenez votre patience, ayez votre licence et après, vous lancerez une admission pour le master. Je sais de quoi je parle, ça va beaucoup vous aider. Ceux qui ont seulement le bac et qui veulent se lancer, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, je parle de ce qui sera meilleur, c'est tout. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Donc, maintenant, pour les travailleurs, regardez, il y a un test de langue. Chacun a ce test de langue-là dans son pays. Vous pouvez trouver une agence qui fait ça. Tapez seulement test de langue ou bien test de français pour aller au Canada ou bien quelque chose comme ça. Sur Google, vous allez trouver quelle agence donne ça chez vous ou bien peut-être quelle agence donne ça à côté de votre pays. Par exemple, je prends les Togolais, il y a ça au Togo, il y a ça à Lomé. Et par exemple, je prends le Bénin, il y a ça à Cotonou. Maintenant, si exemple, le Togo et le Burkina ou bien le Togo et le Bénin ou bien le Togo et le Ghana sont à côté. S'il n'y a pas ça au Ghana, quelqu'un qui est au Ghana peut rentrer au Togo le faire. S'il n'y a pas ça au Togo, quelqu'un qui est au Togo peut rentrer au Ghana ou bien au Bénin pour le faire. Donc, vous allez trouver ça. Donc, c'est très important. Avec ce test-là, vous allez pouvoir postuler à beaucoup d'offres d'emploi ou bien beaucoup de programmes d'immigration. Ça va vous aider. Parce que au moins avec ça, vous venez avec la résidence permanente. C'est vrai que ça prend du temps, mais on dit qu'il va lentement, il va sûrement. Donc, c'est mieux que de venir ici et être et avoir un statut temporaire. Au moins, avec ça, vous venez avec un statut permanent. C'est vrai, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour ceux qui ne savent pas le faire, ou bien qui ne veulent... Regardez, c'est très facile. Hein, c'est très facile. Surtout pour ceux qui sont allés à l'école. Il y a toutes les informations sur les sites d'immigration. Maintenant, ceux qui veulent que les gens leur fassent ça, vous êtes prêts à débourser de l'argent. Et ne dites pas que telle personne est chère, telle personne est chère. C'est un service. C'est un service. C'est un service, je vous assure. Si je vais chez telle personne et elle vend sa voiture à 20 000, la même voiture, lui là, il vend ça à 18 000, ben, c'est sa voiture. S'il veut, c'est lui qui vend ça à 20 000. Lui là aussi, c'est lui qui veut, il vend ça à 18 000. Vous allez là où ça vous va. Mais ne dites pas que c'est trop cher. C'est un service qui vous offre. Soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. C'est pourquoi il y a toutes les infos pour que vous aussi vous le fassiez vous-même. Voyez, non. Donc, voilà ça. Et eux aussi, ceux qui sont là, ceux qui sont déjà au Canada, peut-être dans les années passées, 2022 et 2023, tout ça là, n'oubliez pas, actuellement c'est la saison des impôts. C'est très important de déclarer les impôts. Je m'en fous si vous faites ça chez moi ou pas. Moi, je le fais. Ça fait plus de 4 ans que je le fais à beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de gens qui me contactent. Je fais ça aussi aux entreprises. Je fais ça aussi peut-être au travail autonome, aux ceux qui sont employés, tout ça là. Donc, contactez-moi. Vous avez mon courriel. Vous aurez mon numéro, tout ça là. Contactez-moi si vous voulez. Si vous ne voulez pas que je vous fasse ça, trouvez des gens pour le faire. Il y a des comptables aussi qui le font. Faites vos déclarations. C'est très important. Il y a plus de bien dedans. Bah, est-ce qu'il y a un mal? Il n'y a même pas de mal dedans. Il n'y a pas de mal dedans. C'est seulement que de bien. Déclarez vos impôts. Et pour les travaux, faites vos CV. Ne postulez pas en ligne seulement. Sortez, prenez un jour, sortez, circulez. Allez rencontrer les gens. Parce que regardez, maintenant les offres d'emploi en ligne, dès qu'on met une offre d'emploi, waouh, en espace de 1 heure du temps, je ne vous dis pas combien de gens ont déjà postulé, hein. En espace de 1 heure du temps, 500 personnes, 1000 personnes ont déjà postulé. Vous pensez que l'agent de ressources humaines, là, il va prendre les 1000 candidats, il va étudier les 1000 candidats? Non. Il n'est pas un robot, c'est un humain aussi. Donc, allez-y physiquement. Si vous avez la chance de les rencontrer, tant mieux. Si vous n'avez pas la chance de les rencontrer, il y aura un commis là-bas, il y aura quelqu'un. Déposez votre CV. Même si après, on ne donne pas ça au gestionnaire, au moins vous avez fait pour vous. Déposez, vous partez. Dites-leur, ok, on cherche du boulot, des trucs comme ça, et partez. Et si vous trouvez 15 $, 14 $, 16 $, gardez-le le temps que vous trouvez mieux ailleurs. C'est très important. Gardez-le. Ne dites pas que okay, ce n'est pas un bon travail, ça ne paye pas bien. Ben, ça paye mieux que zéro. N'oubliez pas que vous n'aviez pas du travail. Donc, c'est très important. Et voilà les informations que je voulais donner aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si c'est bon et s'il y a des choses que vous voulez qu'on corrige.
Et s'il y a des améliorations, je suis ouvert. Je suis ouvert. Et si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre à ces questions-là. Donc, ça fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Et prenez très bien soin de vous. C'est très important d'être en bonne santé. Prenez très bien soin de vous. Et donc, je disais de bien prendre soin de vous. Et je pense que je vais trouver un petit temps pour essayer de faire les vidéos un peu souvent maintenant. Actuellement, je pense que c'est une fois dans la semaine. Peut-être je vais essayer 2 fois dans la semaine. Peut-être ça va aider plus de monde. Et c'est ça. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de commenter, poser des questions si vous voulez, si vous avez des questions. Et partagez à vos proches et à vos amis. Sur ce, je vous laisse et passez une très bonne journée. Très bon week-end à vous. Passez du temps si vous avez de la famille. Passez du temps avec vos familles. C'est très important, c'est précieux. Et merci. Bye bye.